vous allez bien. Alors comme je vous l'avais promis, une petite vidéo spéciale comment démarrer, parce que j'ai souvent des questions. Alors pas forcément ici sur la chaîne ou sur Insta, mais dans le quotidien, quand les gens me voient, ils me disent oh là là, ils disent ouais, mais il faut un tas de matériel pour démarrer. Alors non, pas du tout. Alors, il n'y a pas besoin d'investir quand on démarre cette méthode. D'ailleurs, le but, c'est de faire des économies. Donc, si tout de suite vous investissez, ça ne sert à rien. Ça n'a vraiment plus de sens. Et surtout, il faut tester avant. C'est pas dit que la méthode vous convienne. Il y a des gens qui essayent pendant 2-3 mois et s'aperçoivent qu'en fait, cette méthode ne leur convient pas. Voilà, pour diverses raisons. Donc, ça serait dommage d'investir dans du matériel et dans des choses. C'est pour après, laisser tomber. Moi, au départ, comment j'ai démarré? Alors ça, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de faire. Après, chacun adapte, mais c'est juste pour vous dire que voilà, il n'y a pas besoin d'investir pour commencer. Alors, moi, au début, en fait, j'ai juste acheté ce petit carnet sur Amazon. Je crois que ça doit être 16 euros, quelque chose comme ça, donc moins de 20 euros de toute façon, avec le port compris, pour pouvoir mettre mes enveloppes de la semaine. Parce que moi, en fait, j'avais un compagnon. Vous savez, ces petits portefeuilles compagnons avec les chéquiers et tout. Et la partie, la glissière pour mettre l'espèce, en fait, c'était trop petit. Je pouvais pas mettre de petites enveloppes intercalaires dedans. C'était trop rigide, ça n'allait pas. Donc, il fallait que je puisse... voilà, c'est pour ça que j'ai investi dans ce petit classeur. Donc, c'est la chose que j'ai acheté au départ. Donc, pour mettre mes enveloppes de la semaine. Ensuite, pour faire mes enveloppes, je ne me suis pas embêtée. Vous voyez, au début, si vous vous souvenez, au début, j'avais ces enveloppes-là de toutes les couleurs, du rose, vert, orange, bleu. En fait, c'était des chemises que j'avais depuis très longtemps. Vous savez, c'est les chemises qu'on met dans les dossiers suspendus pour mettre les documents. Parce qu'il y a de nombreuses années, je mettais tous mes documents administratifs dans des dossiers comme ça et dans des dossiers suspendus. Entre-temps, j'ai changé de méthode, maintenant tout est en classeur. Et il me restait, je ne les ai jamais jetés, parce que moi je garde toujours tout, je me dis que ça peut toujours servir. Et effectivement, donc je les ai récupérés et j'ai coupé dedans pour faire des enveloppes. Donc voilà, après on plie en deux, tout simplement. Et je n'ai pas de plastifieuse, et donc je ne voulais pas acheter une plastifieuse uniquement pour ça. Et en fait, j'avais depuis de très nombreuses années, vous savez, certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est ces gros rouleaux adhésifs pour couvrir les livres. Je les avais achetés à l'époque quand mes enfants étaient en primaire. Vous savez, c'est des gros rouleaux comme ça. Et vous voyez, il m'en reste encore quand même pas mal. Et j'ai plastifié avec ça et honnêtement, ça va super bien. Voilà. Donc là aussi, de la récup, pas d'investissement. Et pour mes enveloppes, du coup, comme j'étais abonnée à des box beauté, on reçoit ça dans des petites boîtes. Et j'ai gardé les boîtes parce que j'ai trouvé sympa. Et voilà, j'ai mis mes enveloppes dedans. En fait, tout simplement, j'ai fait mes enveloppes en fonction de la taille de la boîte pour que ça puisse rentrer dedans. Et puis pour mon planeur, qu'est-ce que j'ai fait? Là, pareil, c'est de la récup. Je n'ai pas acheté. J'avais... des affaires scolaires de mes enfants, il restait des classeurs, parce que pareil, quand c'est en bon état, moi je garde, je ne jette pas. Et donc j'ai récupéré les classeurs pour faire mon budget. Et comme depuis aussi, j'avais aussi les intercalaires avec les mois, que j'avais depuis de nombreuses années, qui traînaient dans mes affaires de papeterie, etc. Je les ai récupérés, j'ai pas eu besoin d'acheter non plus. Donc là, pareil, pas d'investissement. Et au départ, si vous vous souvenez, je faisais ça sur des feuilles quadrillées. Voilà. Et après, j'ai eu la possibilité de faire imprimer. Donc voilà, on a imprimé les feuilles. Donc nickel. Donc pas d'investissement. Ensuite, moi j'ai voulu améliorer parce que je me suis aperçue du coup que la méthode me convenait, que ça me plaisait bien. Et je me suis pris au jeu, comme beaucoup, vouloir un petit peu améliorer les visuels, customiser, améliorer. Donc ce que j'ai fait je suis allée chez Action et j'ai acheté ce bloc de feuilles que tout le monde connaît, où il y a toutes les tailles, toutes les feuilles cartonnées, toutes les coloris. Et j'ai fait le même système d'enveloppe
pareil, la même chose et toujours avec mon couvre-livre. Donc voilà, hein, ce qui donne mes petites enveloppes comme ça, personnalisées. Les noms, pareil, c'est imprimé sur à l'imprimante tout simplement et recollé dessous. Je vous ai pas fait des tutos enveloppes parce qu'il y en a des tas sur internet et bon franchement là c'est vraiment du truc bête comme chou. Je voulais pas faire un tuto pour ça, ça valait vraiment pas le coup. Et puis bah après voilà, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, et ben en fait à l'usage je me suis aperçue que ça c'était pas pratique pour moi et j'ai investi dans une espèce de filofax. Mais pareil, c'est avec l'argent que j'ai gagné sur Vinted. Donc là, pareil, j'ai pas investi. Le seul investissement que j'ai fait dernièrement, c'est le petit planeur style Happy Planner qu'on trouve chez Action pour moins de 4 €. Parce que je suis en train de réorganiser, comme je vous disais, et je vais faire mon petit planeur des films. Enfin, je vous montrerai tout ça. Je suis en pleine création, en pleine refonte, en pleine réorganisation. Mais bon, là, il y a des choses qui ne changeront pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au début, il n'y a pas besoin d'investir et d'acheter un tas de matériel. C'est complètement ridicule. Vous pouvez même utiliser, je ne sais pas, des feuilles volantes ou si vous êtes parents, on a tous les cahiers. Vous savez, nos enfants, tous les ans, ils n'utilisent pas la totalité des pages dans les cahiers. Il reste toujours des pages vierges. Et moi, je ne jette jamais ces cahiers. Je garde toujours comme ça. Les feuilles, ça me sert de brouillon. J'ai une petite pile de cahiers où il reste des pages. Et au fur et à mesure, je les remplis. Ça fait des brouillons ou pour faire les listes de courses ou les menus, etc. Et vous pouvez très bien utiliser ce type de cahier au début. Les premiers mois, faire votre budget dessus. Ça vous permet de voir si la méthode vous convient. N'allez pas investir dans du matériel ou des outils si vous laissez tomber, quoi. C'est complètement ridicule. Donc voilà, donc tout simplement une feuille, un crayon, une calculatrice, votre téléphone, hein, pour si vous n'avez pas de calculatrice, hein, et puis c'est parti. Et puis au niveau des enveloppes, si vous n'avez pas de quoi bricoler, tout simplement vous achetez des enveloppes, un paquet d'enveloppes au supermarché. C'est ce que faisaient nos parents, hein, grands-parents. Ils avaient des enveloppes, moi je me souviens, des enveloppes avec la somme dessus, et puis hop. Il y en a même qui n'utilisent pas de tracker. Vous pouvez très bien avoir vos enveloppes, mettre la date, telle date vous avez mis telle somme, et à chaque fois que vous retirez, vous notez directement sur l'enveloppe. Vous faites vraiment comme vous, ça vous parle. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous n'êtes pas déco, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Le but, c'est d'être à l'aise avec la méthode. Donc, n'allez pas utiliser des outils qui vous encombrent plus qu'autre chose. Donc, voilà, c'était mon petit conseil. Donc, ça, c'est mes astuces, mes conseils. Chacun fait comme il le sent, comme il le souhaite. Certaines personnes ont besoin d'avoir un tas de matériel, des beaux visuels, etc. Mais ça, après, ça peut venir au fur et à mesure. Mais pour démarrer, il n'y a pas besoin non plus d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que si jamais il y avait encore des barrières pour vous empêcher de démarrer, celles-ci sont levées. Ça vous aide peut-être à vous lancer, à vous dire allez hop, c'est bon, j'essaye. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et vous retrouverez aussi dans la description tous mes outils gratuits à télécharger pour vous aider si vous avez besoin. Bye bye!